Bonjour à tous, donc dans ce deuxième tutoriel, nous allons installer un serveur Active Directory. Pour cela, nous allons utiliser le système d'exploitation Windows Server 2012 R2. Donc ce serveur Active Directory, il va nous permettre de créer des utilisateurs et de les synchroniser avec GLPI. Donc pour ce faire, nous allons commencer la vidéo. Donc toujours dans VMware Fusion. Donc vous remarquerez que je vais laisser ma Debian allumée. La Debian qui héberge GLPI. On va chercher l'ISO du Windows 2012 R2. Donc un glisser-déposer va très bien. Voilà. Donc là, il y a l'Easy Install. Donc là, on peut mettre directement le nom du compte, le mot de passe. Donc les deux produits Windows, on va laisser vide. On va utiliser la version standard. Et puis on va continuer. On continue sans la clé. Et on va personnaliser les réglages. Je vais changer de nom. SRV-AD, ça sera très bien. 2012 R2, enregistré. Pareil, processeur et mémoire, on va changer. On va mettre 2 cœurs et on va laisser à 2 Go. On le met en bridge. Et le disque dur, on va le laisser comme ça, 60 Go, c'est très bien. Donc pareil, comme sur la vidéo sur l'installation de la Debian, il y a des parties que j'ai accélérées. Sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc ça démarre. Ce qui est en soi une bonne chose. Si ça démarre, c'est pas mal. Voilà. En cours d'achèvement, c'est bientôt terminé. Redémarrage de l'ordinateur. Donc normalement, c'est pas aussi rapide. Hein. Donc voilà, on se connecte directement à la session. Donc là, ensuite, il va installer tout seul les VMware Tools. Donc on va le laisser travailler. Hein. On va le laisser travailler, ce qui va redémarrer aussi tout seul. Voilà, il installe. Ah ouais, du coup, il va me changer aussi la résolution. Redémarrage. Donc voilà. Donc on va faire un contrôle Alt Sup. Machine virtuelle. Voilà. Faut que je modifie la résolution. Donc faut que j'aille dans les réglages de la machine. Affichage et on va désactiver la haute résolution pour l'écran Retina. Et là, il va encore me déconnecter. Voilà. Donc on fait la même chose. Et on va se connecter en tant qu'administrateur directement.
Donc pour la première fois, on va créer le mot de passe et le confirmer. Ah oui. Donc il faut au moins que le mot de passe comporte une majuscule, une minuscule et des chiffres. Sinon, il n'est pas content, Windows. C'est un peu difficile. Trop difficile. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, donc le gestionnaire de serveur, il s'ouvre tout seul. Il faut attendre qu'il soit ouvert, même si c'est un peu lent, il faut attendre qu'il soit ouvert. Donc, on va ouvrir une invite de commande ipconfig pour savoir quelle IP m'a été attribuée. 43.246. En fait, on va passer l'IP en IP fixe. Parce que là, actuellement, elle est en DHCP. Et il faut la mettre en IP fixe. Donc IPv4. Voilà. Utilisez l'adresse IP suivante. 168 43 et je ne me souviens plus 246. Voilà. Le masque, ensuite la passerelle. Les DNS, donc on va mettre le serveur lui-même. Donc ça sera 127.0.0.1. Et on va mettre les DNS de Google. Qu'est-ce qu'il a? Ok. Ouais. Donc à mon avis, il va y avoir un souci. J'ai dû me tromper quelque part. Voilà. Je me suis trompé quelque part à mon avis. Si je fais ping de Google. J'ai mis un apostrophe qui va pas. Non, j'ai un problème. Et à mon avis, c'est dans la passerelle. C'est ça. 43 ici. Ok. Fermé. Voilà. À mon avis, c'est bon. Refaire un test. Et c'est nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom de l'ordinateur. Donc on va dans modifier, c'est pas ici. Ici c'est la description. Là c'est le nom qu'on va changer. Donc SRVAD. Ok. Et là, il va falloir redémarrer le serveur. Donc on redémarre. Voilà. On se reconnecte. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la question que je me pose également. Donc on voit bien l'IP fixe. Le nom de l'ordinateur a changé. Maintenant, on va installer Active Directory. Donc pour ça, on va aller dans Gérer. Clic. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant. C'est sur ce
c'est sur ce serveur-là qu'on va installer le service ADDS. ADDS. Suivant. On laisse ça comme ça, c'est très bien. Suivant. Très bien. Et on lance l'installation. Une fois que c'est terminé, on peut fermer. Et donc là, on voit qu'il y a un petit drapeau. On clique sur promouvoir ce serveur à un contrôleur de domaine. Ajouter une nouvelle forêt. On met un nom, le nom que vous voulez. Moi, j'ai mis siva.local. Suivant. Ici, on va mettre un mot de passe et le confirmer. Donc on attend que ça charge, voilà, c'est bon. Voilà. Suivant. Donc là, on clique sur suivant. Là, il va donner un nom NetBIOS par défaut. On va le laisser comme ça, c'est pas nécessaire de modifier. Très bien. Moi, ça me va. Suivant. Et chemin d'action laisse. Suivant. Très bien. On va vérifier la configuration. Donc s'il n'y a pas d'échec, c'est très bien. S'il y a des warnings, c'est pas très grave. S'il y a des warnings, ça s'installera quand même. Donc là, on voit qu'il y a uniquement des warnings. Voilà, satisfaction. On installe. Comme ça, tout le monde sera satisfait. Donc une fois que c'est fait, il faut redémarrer le serveur. Donc il va redémarrer automatiquement. Normalement. En théorie, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on est administrateur du domaine cette fois. Du domaine Siva ici, en l'occurrence. Donc on se connecte. S'il n'y avait pas le Siva / administrateur, ça voudrait dire qu'on serait connecté en administrateur local. Alors il faut se connecter en administrateur du domaine. Ensuite, donc là, bon, il y a des services qui n'ont pas tous démarré, mais c'est pas très grave. On va dans outils, utilisateurs et ordinateurs Active Directory. On déploie l'arborescence et on va ajouter une unité d'organisation. Une OU. Voilà. On ajoute. On va la nommer informatique. J'ai pas d'idée là. Donc on va mettre informatique. Ok. Dans cette UO ou OU, on va créer un nouvel utilisateur. Donc on va mettre Cyril Hanouna par exemple. Hanouna. Il va se connecter avec la session C Hanouna. Suivant. Ensuite, on va lui mettre un mot de passe.
Donc vous voyez qu'on peut, il y a plusieurs paramètres, hein. Le compte est désactivé, le mot de passe n'expire jamais. On va le laisser comme ça. C'est très bien. Terminé. On va ajouter encore 3 utilisateurs, comme ça c'est bien. Donc là on va mettre Valérie Benaïm. Voilà. Alors par contre, je suis moins sûr sur l'orthographe de Benaïm. Mais bon, c'est pas très grave, hein, ça va fonctionner quand même. Avec un E ou sans E, ça a marché. Suivant. Pareil, un mot de passe. Là, ça va être un peu redondant, hein. Ça va être un petit peu redondant. Il en reste encore 2. On va mettre qui? On va mettre Thierry Moreau. Thierry Moreau. Vous avez sans doute reconnu, ce sont les chroniqueurs Ne touche pas à mon poste. Voilà. J'avais pas d'idée. On lui met son mot de passe. Et pour terminer, on va mettre Capucine Anave. Capucine Anave. Le mot de passe suivant. Terminé. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, ce que nous avons fait, c'est installer un serveur Active Directory et créer 4 utilisateurs. Dans la prochaine vidéo, donc le tutoriel numéro 3, nous allons voir comment synchroniser les utilisateurs de l'Active Directory avec GLPI.